tous, ici Tuto présenté par Thomas. Dans cette vidéo, nous allons voir les premiers décollages avec le DJ Phantom ainsi que le calibrage. Donc comme vous pouvez le constater, on y retrouve déjà la télécommande et le drone, j'espère bien, sinon on ne pourrait pas faire cette vidéo. Et donc nous allons déjà commencer par l'allumer. Donc pour l'allumer c'est très simple, il faut appuyer une fois et rester appuyé, attendre que les LED s'affichent et là on a un petit son qui se produit. Dès que vous avez ce son, c'est qu'il est allumé. Par la suite, il faudra allumer votre manette, comme ceci, et attendre que le signal GPS soit OK. Donc comment peut-on savoir qu'il est OK? Alors là nous avons des LED par-dessous le DJ Phantom et ils sont orange. Donc là ça veut dire qu'il n'a pas du tout capté le satellite et il va donc le rechercher ainsi que la manette. Et pour cela il faut attendre que ce soit vert. Dès que cela est vert, ce sera bon. Donc comme vous pouvez le voir, il a capté le vert et là tout est bon. Maintenant nous allons passer au calibrage. Donc le calibrage c'est le bouton juste en haut ici. Vous allez le monter descendre 6 fois. C'est pas trop un bouton de calibrage, mais le geste permet de faire ce calibrage. Là on a les LED qui passent en orange fixe. Orange fixe ça veut dire mode calibrage. Il va falloir donc faire un 360 avec le drone comme ceci. Hop. En le laissant bien droit. Et là hop il devient vert. Donc ça veut dire que le calibrage horizontal est bon. On le tourne à la verticale et on fait exactement la même chose jusque quand la lumière verte clignote. Hop, et comme vous pouvez le voir, elle va clignoter. Voilà, donc là ça veut dire que le calibrage est vraiment bien réalisé, sinon il va commencer à clignoter d'une autre couleur que vert. Par la suite, nous allons commencer par décoller, je pense. Donc déjà, on va descendre les deux joysticks vers le bas intérieur. Et il va s'allumer. Donc là, on n'a pas besoin de toucher, il reste allumé, reste au sol, il ne décolle pas, c'est normal. Et par la suite, il faudra juste monter avec le doigt pour le faire décoller. Mais je vais déjà allumer la GoPro. C'est parti. Hop. Et après décollage, on va pouvoir voir après ce que ça donne. Je vous ai mis des petits sons, donc du direct filmé avec l'iPhone, pour que vous voyez à peu près ce que ça fait comme bruit, parce que ça fait pas mal de bruit. Et on va commencer à décoller. Regardez juste la rapidité. Hop, on a déjà un bon décollage de 1 mètre. Mais vous verrez après que ça va décoller largement plus haut. Là c'est juste pour vous montrer à peu près. Donc je vous ai mis le son, c'était fait exprès. Et on va pouvoir commencer à se balader. Donc là comme vous pouvez le constater, c'est un stabilisateur qui permet justement de le tenir dans cette position. C'est pas comme des hélicoptères. Certains hélicoptères ont justement... je dirais pas que c'est mauvais, mais moi je préfère que ça stabilise tout seul comme ça, car certains hélicoptères tombent dès qu'on lâche les commandes. Là les commandes je les touche parce qu'ils tournent, mais quand il est vraiment stagné, ça veut dire que je ne touche pas la télécommande. Là je la touche pas. Là je vais vous montrer juste que la GoPro est vraiment droite et on peut voir qu'on peut jouer avec la GoPro, la monter et la descendre grâce à la manette. Et oui, car la Zenmuse fait vraiment ça et c'est vraiment stylé. Il suffit juste derrière de tirer et d'avancer sur la molette pour l'avancer et la reculer. Jusque là tout va bien. Voilà, on va commencer à faire un petit décollage et je vais vous mettre une petite vidéo filmée par la GoPro. Donc comme vous allez voir c'est juste magnifique. Donc cette rapidité juste de décollage c'est vraiment énorme. Et puis on a une qualité vraiment sublime, surtout avec la GoPro. Il existe aussi avec une caméra dessus, mais bon, la GoPro filme quand même un peu mieux je trouve. Je préfère l'arrondi qu'elle a. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va redescendre et je vais vous expliquer 2-3 trucs. Donc dès qu'il y a un peu de vent il bouge un petit peu, mais sinon il se stabilise vachement bien avec le vent je trouve, parce que j'ai pas mal de vent chez moi. Donc voilà, donc là je vais le stagner ici et je vais vous montrer avec la télécommande un peu les joysticks. Donc dans le joystick de gauche, il permet de monter, descendre et de pivoter sur soi-même, soit de gauche à droite ou de droite à gauche. Sur le joystick de droite, ça vous permet de reculer, d'avancer, comme vous pouvez le voir, de tourner à gauche, donc d'avancer sur la gauche et sur la droite, parce qu'en fait c'est comme un cube, vous imaginez un cube qui tourne et qui avance. Il n'y a pas d'avant, il n'y a pas d'arrière, à part si vous activez la GoPro dessus, sinon il n'y a pas d'avant d'arrière. Je vais vous repasser une petite séquence, comme vous pouvez le voir, on peut voir même le drone sur la GoPro, parce que là je l'ai mis vraiment au plus haut, au niveau de la caméra. Là on a vraiment quelque chose de très loin, comme vous pouvez le voir, mais il peut monter jusqu'à 1 km facilement, grâce au GPS. Si un jour il se perd, il devient orange et il va carrément revenir à sa position. Donc là je fais un petit sprint pour vous montrer ce que ça donne. Donc vous voyez qu'il est assez rapide quand même.
et après je vais tout simplement le déconnecter de ma manette et vous allez voir qu'il va revenir tout seul là où j'ai décollé. Et oui, cette particularité est vraiment exceptionnelle au niveau de ce DJ Phantom, c'est que dès qu'il sort des 1 km et qu'il ne capte plus la télécommande, ou que la télécommande est éteinte à cause qu'il n'y a plus de pile, et ben il va tout simplement revenir à sa position initiale, donc là où il a décollé, là où vous avez fait votre premier décollage de sol. Donc là on a une petite montée juste vite fait pour montrer à quel point il peut monter vite et redescendre vite. Et là on a on a la télécommande qui va être éteinte et qui va permettre justement à ce drone de revenir à la maison. Ça s'appelle le Return to Home, donc retour à la maison. Donc là, comme vous pouvez le voir, les LED vertes ont disparu et maintenant ce sont des LED orange qui clignotent. Là il se déplace, il monte à 20 mètres de hauteur à peu près, donc là il y était presque, donc il n'a pas beaucoup monté, mais normalement c'est 20 mètres de hauteur, et il va redescendre tout doucement, jusqu'à arriver à son point final qui est par terre et carrément arrêter les hélices tout seul. Donc ça c'est vraiment juste énorme. Si un jour vous n'avez plus de batterie, par exemple, vous arrivez à la dernière limite de batterie, bah, ce qu'il va faire c'est qu'il va revenir tout seul à la maison. C'est pas un drone qui va s'arrêter, qui va se lâcher tout seul dans les airs. C'est vraiment super comme système. Et ça c'est grâce au GPS NASA 2 aussi, qui permet d'avoir vraiment un point précis, parce que je l'ai fait décoller vraiment à côté de chez moi, à côté de deux murs, et il est bien revenu au même endroit. On a quand même un petit décalage de 1 mètre à peu près, mais c'est vraiment minime. Ça dépend aussi sur combien vous avez de GPS qui est connecté. Comme vous pouvez le voir là, il descend tout doucement, il va toucher le sol, et remonter la GoPro, et il va s'éteindre tout simplement. Donc vous pouvez le voir, c'est vraiment énorme. Je vais montrer un autre test GPS, regardez, je vais le prendre, par exemple il est ici à cette position GPS, il a capté cette dernière position GPS, donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va le revenir, dès que je vais le tirer ailleurs, il va revenir à sa dernière position où il était et qu'il trouve que ce soit pas normal, par exemple à cause du vent, etc. Donc je vais vous passer juste quelques photos, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment sublime. Là j'étais vachement haut, et pourtant je n'ai pas été déconnecté, donc c'est que j'étais à moins d'1 km. Donc comme vous pouvez le voir, on peut aller vraiment haut, et je vous dis qu'on le voit presque plus. Donc je vous invite à suivre ma chaîne Twitter, donc vous abonner, je répondrai à vos questions, et je vous invite aussi d'aller voir mes 2 dernières vidéos, surtout le dépalage du DJ Phantom 2. Allez, salut tout le monde!